C'est une voix qui porte. Bernard-Henri Lévy est mon invité. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Nuit blanche. C'est un livre étonnant venant de vous. On va en parler dans quelques instants. C'est un livre d'introspection. C'est un livre où la nuit est bien présente, mais où les souvenirs et les fantômes apparaissent, les fantômes de votre vie. Un mot avant de parler de l'actualité. C'est un livre peut-être le plus important que vous n'ayez jamais écrit au fond. En tout cas, c'est le plus intime. Voilà, c'est un livre où je raconte un peu ma vie. C'est une ébauche d'autobiographie. Ouais. C'est le début de ce qui sera un jour mes mémoires. Mais enfin, elles sont bien engagées dans ce livre. Oui, c'est une nuit d'insomnie. Et il y a des fantômes, je le disais. On va voir des images de ce qui s'est passé hier, 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ces images-là, elles peuplent la nuit. Elles empêchent de dormir. Ah ben, elles peuplent la nuit du siècle. Elles peuplent la nuit de nos contemporains. Elles ont changé, me semble-t-il, nos nuits irrévocablement depuis 80 ans. Il me semble qu'aucune femme ou aucun homme civilisé, normalement constitué, ne dort de la même manière après Auschwitz et avant. Il s'est passé une telle fracture dans l'humanité. L'humanité n'est plus la même avant et après. Oui, ces images que l'on voit de cette commémoration sur le site même de ce mémorial qui est devenu ce camp de l'horreur nous rappellent justement d'être éveillés. Et les mots du président de la République, Emmanuel Macron, disant que l'antisémitisme doit rester un combat de tous les jours. Il faut se battre. Il faut se battre contre, oui. Enfin, ça reste une menace. Bien sûr, et c'est pas seulement que ça reste, c'est même une menace grandissante. La stupeur, moi qui m'étreins depuis quelques années, et qui est un des carburants de ce livre d'ailleurs, j'en parle, c'est que l'antisémitisme est en train de prospérer, est en train de se développer, il est en train de nouveau d'incendier les âmes. C'est pas seulement qu'il reste, il n'est pas résiduel. Il est en train de renaître de ses cendres. Hein. Il est en train de renaître de ses cendres. C'est le plus terrible. Et c'est ce qui rendait cette cérémonie d'hier, d'ailleurs, encore plus bouleversante, parce qu'on pensait évidemment d'abord aux morts d'hier, mais on ne pouvait pas ne pas penser aux vivants d'aujourd'hui et aux possibles morts de demain. Oui, de ce cancer qu'est l'antisémitisme. Aujourd'hui, il vient d'où? Comment on pourrait éradiquer? On ne l'éradique jamais. Ça, c'est ce que je dis dans ce livre. On n'éradique pas l'antisémitisme, on le contient, ce qui est extrêmement différent. On le contient, c'est-à-dire qu'on lui oppose une force plus grande. On ne lui cède rien. On lui fait honte, par exemple. On l'isole, mais pas éradiquer. Éradiquer, c'est la mauvaise image et qui a d'ailleurs inspiré des mauvais combats. Éradiquer, il restera toujours de l'antisémitisme. En revanche, on peut faire en sorte qu'il demeure là où il devrait être, c'est-à-dire au banc de la société. Oui, l'extrême droite, l'extrême gauche. Aujourd'hui, l'antisémitisme est partagé de quelle façon? Il est là aux deux extrêmes. Il est toujours là, quoi qu'on en dise, à l'extrême droite. Mais c'est vrai que c'est à l'extrême gauche qu'il est le plus décomplexé. Parce que c'est à l'extrême gauche qu'il a trouvé son nouvel argumentaire. Son argumentaire propre à lui donner une apparence de rationalité. Donc, il est là des deux côtés, avec, malheureusement, cette poussée assez spectaculaire, je dois dire, à l'extrême gauche. Oui, Serge Klarsfeld,
chasseur de nazis, était sur ce plateau il y a 3 jours, avant de se rendre à Auschwitz avec le président de la République pour ses commémorations. Il disait qu'en cas de second tour qui opposerait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, il voterait pour Marine Le Pen. Comment vous prenez cette prise de position? C'est la position de Serge Klarsfeld. Voilà, je la respecte, mais ce n'est pas la mienne. Moi, déjà, je me refuse à imaginer cette hypothèse. Ce serait une telle honte pour la France que d'avoir à choisir entre les deux extrêmes, que d'avoir à choisir entre Mélenchon et Le Pen ou Bardella, que je ne parviens même pas à le concevoir. Et je m'y refuse. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous avez affronté les barbaries toute votre vie, qui fait que vous êtes, et vous le dites, optimiste? Parce qu'au fond, vous vous dites, si on n'est pas optimiste, il n'y a plus de possibilité d'action, et vous êtes un homme d'action. Ce qui fait que je suis optimiste, c'est question de tempérament et question de philosophie. Question de philosophie, je ne crois pas aux philosophies, ce qu'on appelle les philosophies de l'histoire. Philosophie de l'histoire, c'est soit les marxistes ou les hegéliens qui pensent que les choses vont forcément s'améliorer, soit les disciples de Spengler qui pensent que les choses vont forcément de pire en pire. Je crois ni l'un ni l'autre. Je crois que le sens de l'histoire n'est écrit nulle part. Je pense que le sens de l'histoire, il est ce que nous en faisons, nous et ceux qui nous écoutent. Ça, c'est la première chose. Et puis, par tempérament, je suis un... Je ne sais pas comment dire cela, mais je ne suis pas un résigné, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui accepte le cours des choses. Je ne suis pas fataliste. Je pense qu'on peut toujours tenter quelque chose. Et j'ai souvent été le témoin, disons, de situations désespérées dans lesquelles j'ai parfois vu quelques individus, hommes ou femmes, tout changer et tout faire basculer. Enfin, tout. Pas refaire l'histoire, mais faire que ça aille dans l'autre sens. Fasse que le train de l'histoire dont on pensait qu'il allait à fond la caisse vers l'abîme, eh bien, prenait une autre orientation. Et ça, c'est une raison d'être optimiste. Le pouvoir qu'ont les individus sur le prétendu sens de l'histoire. Merci Bernard-Henri Lévy. Ça s'appelle Nuit blanche chez Grasset. Il y a ce souffle, oui, romanesque, on va le dire, au fil de l'eau, comme ça, des réflexions, des souvenirs, des mots, des phrases, des citations. Et puis à la fin, il y a vous. Il y a vous, face à vous-même. Et nous qui le suivons. Merci Bernard-Henri Lévy. Nuit blanche chez Grasset.